L'actualité culturelle en région. Bonjour Sarah, nous emmène aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice, à Biot, au musée Fernand Léger, pour une exposition qui lui est consacrée, bien entendu, mais pas que. Non, lui et ses copains. Et ses copains. Et ses copains artistes, bien Vous sûr. avez bien parlé des relations qu'il y avait entre certains peintres et leurs potes. Hein. Oui, j'aime beaucoup les potes artistes. Et ils ont de l'influence. Parce que ça crée des communautés, vous voyez, ça crée des mouvements artistiques. Oui. Parce que Fernand Léger était un artiste, un peintre, mais aussi un ami, un bienveillant, un curieux, qui regardait tout ce qui se passait autour de lui. Et surtout, il aimait pas. C'était un punk aussi, vous savez, c'était un anarchiste. Parce qu'au début du siècle, du XXe siècle, Quand elle dit punk, n'imaginez pas la crête. Ouais, non, pas la crête, pas la crête. Mais voilà, l'anarchiste, quoi, qui se disait, tiens, cette espèce de couleurs pastel, les chevalets, les palettes, les peintres qui travaillent dans leur coin, etc. C'est fini ça. On va mettre de la couleur, on va balancer. Il était comme ça, il était avec Delaunay comme ça. Et ils sont allés à l'exposition universelle d'ailleurs et ils choquaient tout le monde. Parce qu'ils balançaient de la couleur comme ça dans leur tableau et ils aimaient choquer. Voilà comment ils ont commencé. Et surtout, ils avaient compris qu'il fallait s'inspirer de l'autre, de ses amis. Et il y avait un endroit extraordinaire pour ça s'appelait la Ruche. Tous ces artistes se retrouvaient à Paris. À Paris, oui, absolument. Oui. Et donc, mais quand je dis artistes, c'est aussi bien des sculpteurs, des peintres que des auteurs, des écrivains, des Paul Éluard, justement. Et donc voilà, cette exposition rend hommage à toute cette espèce de création commune, ces inspirations où on a l'impression d'avoir, oui, c'est ça, un club d'amis formidable. Et donc vous avez de temps en temps des tableaux et juste devant vous avez une sculpture et vous voyez à quel point l'inspiration peut être bénéfique. Regardez. C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers. Cette exposition s'appelle Fernand Léger et ses amis. Comme si les images s'arrêtaient. L'idée, c'était vraiment de montrer comment ce peintre de la première moitié du XXe siècle a travaillé avec tout un cercle d'artistes très différents, des peintres, des sculpteurs, des architectes, et de montrer en fait les influences mutuelles entre tous ces artistes, et du coup d'apporter un nouveau regard sur cette première moitié du XXe siècle où il y avait des échanges permanents entre les peintres, les sculpteurs et les architectes. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après. Ça commence déjà au tout début du XXe siècle quand Fernand Léger rencontre des sculpteurs, notamment Alexandre Archipenko, Jacques Lipchitz, avec lesquels il va travailler. Et grâce à ces sculpteurs, Léger va vraiment promouvoir une nouvelle façon de peindre et de sculpter, puisque l'idée c'était vraiment de décomposer la forme et les personnages pour donner à voir une nouvelle perception de la réalité. Par exemple, au contact de Le Corbusier, dans les années 20, Léger va adopter une manière de peindre beaucoup plus rigoureuse, géométrique, influencée par l'abstraction. Léger, il travaille avec Le Corbusier, il travaille avec des sculpteurs cubistes. Il va aussi être en contact avec Jean Art, qui est présent dans l'exposition, qui est un sculpteur plutôt abstrait. Et là, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est leur intérêt commun à Jean Art et à Léger pour la nature. Avec Alexandre Calder, qui est un sculpteur américain important, il y a une grande amitié aussi qui se développe à Paris autour du cirque. Ballet mécanique 1924, c'est un film expérimental que Léger réalise en collaboration avec d'autres artistes, notamment Dudley Murphy, Man Ray. Donc c'est le premier film sans scénario qui met en scène les objets, c'est-à-dire que dans ce film, il y a un jeu sur le rythme, le montage des images qui sont montrées de manière plus ou moins rapide et qui font que les objets s'animent, deviennent des êtres doués de vie, tandis que les êtres humains deviennent des objets. Et vraiment, au XXe siècle, les artistes s'allient, travaillent ensemble de manière assez collective, les peintres, les poètes, les architectes, les sculpteurs, pour créer un art moderne en opposition à la tradition. Ils se mobilisent pour créer un art nouveau et un esprit commun qui les mobilise tous ensemble. Et l'info du jour, Sarah, c'est que... Ouais, j'ai un scoop. Ça devait s'arrêter en octobre et l'exposition est prolongée jusqu'au 20 novembre. Et vous allez voir de près à quel point ce dicton prend tout son sens avec cette exposition. Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà. Merci Ça se beaucoup. passe à Biot, au musée Fernand Léger. Parfait.